Le milieu, c'est bien, hein, vous allez voir. Le jardinier de Télématin avec ses ailes végétales. Mets-toi bien au milieu, Philippe, encore sur ta droite, sur la droite. Là, stop! Non, un peu sur la gauche. Encore un peu sur la gauche. Voilà. Hein, c'est beau, non? On dirait un ange. J'ai des ailes. Alors, il va vous présenter, Philippe, les stars végétales de la saison. Et il est dans une grande pépinière située à Rungis pour nous parler de ces plantes qui marquent que l'automne. Cela dit, juste un petit mot, novembre, c'est bien toujours la bonne période pour planter, non? C'est la meilleure période, William, pour planter. Pourquoi? Parce que c'est mieux qu'au printemps ou en été. Parce que les plantes ont le temps d'établir leur système racinaire tout au long de l'automne. Elles sont plus résistantes au redémarrage au printemps. Et surtout, elles résistent à la sécheresse, s'il y en a une, l'année prochaine. Il y a encore des fleurs en cette saison ou pas? Eh bien, on se trouve en fait à la croisée des chemins entre la fin de la floraison estivale et le début des floraisons hivernales. Mais on trouve encore, regardez, cette merveille qu'on appelle Abélia, qui est encore en pleine floraison, qui va encore durer du moment où il ne gèle pas. Des fleurs blanc rosé, regardez, magnifiques. C'est une plante très résistante avec un feuillage plutôt cireux, plutôt brillant. Voilà, donc ça donne un peu de couleur au jardin. Un feuillage semi-persistant, donc ça reste un petit peu l'hiver. C'est une plante que je conseille pour débuter. Pourquoi? Parce qu'elle est très résistante aux parasites et aux maladies. Et en plus, elle est assez facile. Elle couvre presque 1 mètre carré au sol. Donc vraiment, c'est la plante à adopter. Est-ce qu'il y a une plante qui débute sa floraison en cette saison? Non? Si? Alors, vous avez, oui, tout à fait, regardez, le laurier thym, il vient de commencer sa floraison, là maintenant, il va fleurir jusqu'au mois d'avril. Donc tout l'hiver, vous allez avoir ce feu d'artifice de fleurs blancs, crème, dans votre jardin. Ça, c'est vraiment extraordinaire lorsqu'on veut aussi débuter au jardin. Alors l'intérêt aussi de cette plante, c'est qu'elle sent vraiment très très bon. Elle sent un petit peu le miel. Elle sent vraiment, voilà, c'est la plante qui sent extrêmement bon. C'était d'ailleurs une plante mellifère. Elle attire les abeilles et les abeilles, il y en a encore en cette saison. Donc ça leur permet de prendre encore quelques nectars pour leurs précieuses ruches. Et c'est une plante aussi très facile à entretenir et surtout très résistante aux parasites, aux maladies, à la pollution atmosphérique. On en parle rarement des plantes qui résistent à la pollution atmosphérique. Celles-là, vous pouvez les planter dans les grandes villes de France. Et puis également, elles résistent aux embruns marins. Vraiment une plante 100% à adopter. Pour l'odeur, c'est dommage, on n'a pas encore la 5e dimension, mais ça serait bien ça un jour, qu'on ait l'odeur qui correspond chez vous, qu'on puisse vous la donner. Est-ce que vous avez des plantes... On pourra y réfléchir. Oui, réfléchissez à ça s'il vous plaît, M. Filou. Des plantes pas très connues pour des petits jardins ou des balcons? Exactement, vous avez regardé cette collection de Nandina qu'on appelle aussi bambou sacré. Alors il n'y a pas une fleur, une feuille qui se ressemble, des feuilles vert, rouge, panaché, également même pourpre. Il s'appelle le bambou sacré. C'est une plante vraiment qui va rester comme ça tout au long de l'hiver. Elle va conserver son feuillage. Une plante très résistante également. Et puis vous avez regardé des fruits rouges qui ont fait leur apparition. Alors ça c'est très intéressant dans un jardin d'hiver parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc là vous avez une floraison rouge. La fleur est blanc crème cireuse au printemps et c'est une plante vraiment aussi très très résistante. Elle résiste moins 15 degrés. Et puis, on peut l'associer. Souvent, on se dit, mais avec quoi on peut associer ces plantes? Moi, je vous propose de les associer avec des graminées parce qu'elles sont plus légères. Elles peuvent ressortir comme ça au milieu des massifs de bambou sacré, hein, des petites graminées, des moins grandes. Ou alors des dahlias parce qu'elles sont encore en pleine floraison. Et puis, vous avez son petit frère à côté qu'on appelle le leucotoé, aussi une plante pas très connue. Là, elle commence à avoir son feuillage rouge. Il y en a une dizaine de variétés ici à Rungis et même dans toutes les jardineries. C'est une plante à faible développement, donc on peut la planter évidemment en pot. Elles sont légèrement aussi parfois un petit peu frisées, comme on voit ici, donc il y a énormément de plantes. Une fleur discrète au printemps, mais alors là, le top du top du parfum au printemps. On en reparlera peut-être ce printemps avec sur le plateau. Un parfum extraordinaire. Donc celle-là, je vous la recommande, le cotoé. Alors avec quoi on peut l'associer, cette petite plante? Avec toutes les plantes de terre bruyère et notamment particulièrement avec celle-ci qu'on appelle pieris, qui n'est pas encore en fleur, qui a une fleur blanche et qui se marie tout à fait bien avec cette plante-là. C'est les camélias que j'ai vus là tout à l'heure? Non? Sont en fleurs? C'est la saison ou pas? Exactement.
Ceux-là, oui, les camélias, ils s'appellent Sasanka. Les camélias Sasanka, c'est pas le camélia japonica qu'on connaît traditionnellement. C'est une plante avec une fleur plus discrète, plus petite, mais extrêmement parfumée. Alors le Sasanka, ça sent quoi justement? Ben, ça sent très bon. Ça sent le thé au jasmin. Ça sent le thé au jasmin. Regardez, cette fleur, elle est vraiment délicate. Et la fleur est aussi intéressante sur la plante que sur le sol. Parce que lorsque la fleur tombe au sol, ça vous fait un petit tapis de fleurs roses, rouges ou blanches. Ça dépend de la couleur. Et c'est vraiment très intéressant, un peu comme les cerisiers au Japon. Vous savez, les cerisiers au Japon, ils sont aussi beaux, où la fleur tombe aussi, forme un tapis au sol. Et puis, c'est une plante assez résistante, évidemment. Et c'est Joséphine qui l'avait mis à l'honneur à l'époque. C'est une plante qui date quand même du 7e siècle. Hein. Alors, petit conseil d'association, souvent, le camélia va durer, la floraison va durer 2 mois. Je vous invite à le marier, ce camélia, avec une plante grimpante, notamment avec une clématite à grosses fleurs. Vous les plantez ensemble, la clématite va faire l'amour avec le camélia et tout simplement vous allez avoir des fleurs qui vont commencer au mois d'avril-mai pour la clématite et qui va se continuer avec les fleurs de camélia. Donc pendant 4 ou 5 mois, vous avez de la floraison. Voilà. Le camélia fait l'amour avec la clématite. J'espère qu'ils ne vont pas faire une vidéo intime. Hein. Bon, merci beaucoup. Non, pas une... voilà. Allez, au revoir Philou, à bientôt.